Bonjour et bienvenue à notre méditation de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le 28 mai et je voudrais partager avec vous un message sur cette fête importante et surtout sur ce que s'est passé un jour pendant la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et pour cela, je voudrais d'abord lire dans Jean chapitre 14 et aussi dans Jean chapitre 16. Dans le chapitre 14 du verset 15 au verset 21. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera notre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Donc il est question ici de la promesse de l'arrivée du défenseur ou du consolateur. Et Jésus est en train de dire, ce sont les derniers mots, je vous rappelle, du Christ avant son arrestation. Cela se passe dans les chapitres 13, 14, 15 et 16 et 17 de Jean. Là, nous allons lire 14 et 16. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Très intéressant. Ils avaient sûrement peur. D'ailleurs, dans ce chapitre, dans la fin du chapitre 13, ils ont peur. Et Jésus dit au début du chapitre 14, « Je veux partir, mais je vais vous préparer une place. » Et ici, il dit, « Je veux partir, mais je veux revenir. » Il est en train de dire à des gens qui étaient là, vivants encore, et qui vont être encore vivants quand il va revenir. Donc ma question, quand est-ce que Jésus est revenu vers eux? Parce qu'il est déjà revenu vers eux. Il n'est pas en train de parler de la fin des temps, il est en train de parler d'un moment où il va revenir pour qu'il ne reste pas orphelin. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Donc, Jésus promet d'avoir une relation avec ses disciples. Vous allez être en moi, mais je vais être en vous aussi. Comment est-ce possible? Comment est-ce que Jésus va être dans ses disciples? Nous allons voir tout à l'heure. Il va promettre aussi cela dans le verset 25 du chapitre 14 de l'évangile de Jean. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. » Verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Et il va continuer de parler pendant un certain temps et quand on arrive dans le chapitre 16, il va parler à nouveau du consolateur. Dans le chapitre 15, il va parler de la relation qu'il veut avoir avec ses disciples, comparant son royaume avec la vigne. Et nous sommes les sarments, et lui, il est le cep. Cependant, je vous dis, il dit dans Jean 16, 7, la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, ce qui concerne la justice et le jugement. Trois choses très importantes pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. La justice, le jugement et le péché. Donc il va nous convaincre de ces choses. La justice de Dieu, le jugement divin et le péché qui règne dans le monde et en nous aussi, dans les personnes. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne me croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc il parle ici du jugement du prince de ce monde qui a déjà jugé et vaincu. Et de la justice de Dieu. Et donc nous voyons bien que le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit puisse révéler la gloire du Christ. La révélation du Christ, nous la recevons par le Saint-Esprit. Donc il est important que le Saint-Esprit vienne. Mais Jésus vient de dire qu'il lui-même, il va revenir. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Je vais revenir vers vous. Dans le chapitre 16, verset 14, Jésus dit que l'Esprit Saint va révéler ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le but du Saint-Esprit ici, c'est de révéler le Christ. Et donc il vient pour révéler le Christ. Donc les disciples doivent attendre en fait le Saint-Esprit pour qu'ils puissent connaître pleinement le Christ.
Quand on arrive dans le jour de la fête de la Pentecôte, la même année, bien sûr, que le Christ est mort, nous allons lire en fait le cœur de cette méditation. Mais juste avant, je voudrais vous lire ce que le Lévitique parle à propos de cette fête. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Si vous connaissez un peu le grec, vous savez que Pente est en rapport avec 5. Et donc ici, c'est 50. 50 jours après, ça serait. Et dans le Lévitique chapitre 23, Dieu va expliquer, va donner ce commandement à Moïse pour établir donc cette fête qui est en rapport avec la récolte, avec la moisson. Transmet ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de la présentation devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du Shabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4 litres et demi de fleurs de farine pétrie et d'huile, et l'huile comme offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une présentation perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez, depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. C'est de là donc d'où vient le mot Pentecôte, qui est un mot, le mot Pentecôte, c'est un mot grec. Ici, dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu, c'est écrit qu'ils vont attendre depuis le jour où ils ont fait passer, ils ont présenté la gerbe des premières moissons du printemps, bien sûr, parce que la fête de la Pentecôte, c'est au printemps, c'est une fête du printemps. Et donc, 50 jours après, ils devaient donc faire une grande fête et offrir une offrande nouvelle à l'Éternel. 50 jours. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que cette fête, les autres fêtes aussi avaient bien sûr un côté prophétique. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit, la fête n'a pas la même importance. Et vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, nous allons constater que c'est quand même la fête de la moisson. Le Saint-Esprit va donc générer une grande moisson ce jour-là, et depuis ce jour, cette moisson continue. Donc Pentecôte, c'est juste une fête, qui veut dire 50 jours après. Donc 50 jours après que la première moisson, les premiers fruits ont été constatés, ont été vérifiés, ont été récoltés, ils vont donc faire une grande fête. C'était le jour de cette fête, 50 jours après la mort de Jésus, qu'il aura quelque chose d'impressionnant à Jérusalem. Et c'est depuis ce jour-là où certains chrétiens, pas tous, mais certains chrétiens fêtent cette fête de la Pentecôte. Mais c'est pas la fête qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire ce jour-là et qu'il fait tous les jours depuis ce jour-là. Donc, certains chrétiens se disent pentecôtistes. Donc, c'est-à-dire qu'ils, je sais pas, ils ont quelque chose à voir avec cette fête. Mais la fête en soi n'est pas l'important. L'important, c'est ce que s'est passé ce jour de la fête. Comme le jour où Jésus est mort, c'est pas la fête de Pâques que nous vénérons. Nous adorons celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles et qui a été offert en sacrifice le jour de la Pâque. Et donc, nous commençons dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, je vous rappelle que c'est 10 jours après l'Ascension. Donc, vous comprenez, en France, on comprend ça bien, parce que les 3 fêtes sont fériées en France. Believe it or not. Même dans un pays où il y a beaucoup de chrétiens comme au Brésil, ces fêtes ne sont pas fériées. Mais ici, la Pâques est fériée, Ascension est fériée et Pentecôte aussi est fériée. Et donc, le jour de la Pentecôte, nous sommes 10 jours après l'Ascension et nous sommes en fait 50 jours après Pâques. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ça, c'est vraiment très important. C'est le verset 1 d'Actes des Apôtres 2.
Ils sont ensemble. Jésus leur a dit de rester ensemble. Ils sont ensemble. Et là, quelque chose d'exceptionnel va arriver le moment où ils sont ensemble dans ces lieux. Des hommes et des femmes. Les 11 plus le nouveau apôtre, parce que Judas Iscariote s'est suicidé le jour de la mort de Jésus. Marie, la mère de Jésus, les autres maris, d'autres femmes, ils sont tous là, dans cet endroit à Jérusalem, et ils prient. Et ils furent tous, verset 4, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils font tous remplis du Saint-Esprit. Donc déjà, ce que Jésus avait dit, je reviendrai vers vous, le Consolateur sera envoyé quand je serai dans la gloire, c'est accompli. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et une chose importante à savoir, c'est que tout disciple du Christ, s'il est disciple du Christ, s'il est enfant de Dieu, s'il est né de nouveau, c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9 dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous n'avez pas le don de faire tomber dans la mer une montagne. Ça n'a rien à voir avec un don. Ça a tout à voir avec le salut et la nouvelle naissance. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc toutes ces personnes ont l'Esprit du Christ, ont reçu l'Esprit du Christ. Donc on voit bien que c'est le moment de la récolte. On va fêter la récolte et vous allez voir qu'il y aura une grande récolte qui va continuer le lendemain et après, et ensuite un mois après, 2 ans, 40 ans, 50 ans, 1000 ans, 2000 ans après et la récolte continue jusqu'au jour où Jésus va revenir, Maranatha. Et ils ont tous été remplis. Et une chose importante ici, c'est de comprendre ce que ça veut dire de parler dans d'autres langues ici. Il suffit parfois, mes frères et sœurs, de lire le texte. C'est tellement clair dans le texte. Et j'ai fait une recherche pour vous, pour faire une liste de langues parlées par les Galiléens. Ils étaient tous Galiléens et ils ont parlé dans d'autres langues. C'est là, ça c'est pas le miracle. Le miracle c'est la conversion. Mais c'est cela qui va provoquer la conversion de ces personnes. Donc la première langue qu'ils ont parlé c'est le parthe. C'est une langue proto-araméen. Donc c'est-à-dire que c'est une langue sémitique. C'est une langue qui vient de la même famille que l'hébreu et l'arabe et l'araméen. Donc c'est un genre de dialecte de l'araméen. Ils parlaient aussi le médias. C'était une langue du nord-est de l'Iran. Donc, vous voyez, c'était une langue qui était parlée dans l'Iran d'aujourd'hui, où ils parlent le farsi. Alors, vous savez que dans ces pays, on parle encore beaucoup de langues, comme en Afghanistan. Donc, c'est une langue qui était parlée en Afghanistan et en Iran. Ils ont parlé aussi les lames. C'est une langue isolée, sans relation avec une autre langue. Donc, on savait, c'est un peu comme le basque. Peut-être c'était une langue comme le basque. Le basque, c'est une langue isolée ici en Europe. Et donc, les lames, c'était aussi une langue isolée. Donc, vous voyez, des Galiléens qui ne parlaient même pas l'hébreu, hein, ils ne parlaient pas l'hébreu. Jésus parlait araméen. Ses disciples aussi parlaient araméen. Il n'avait qu'une élite du temple des religieux qui parlaient l'hébreu. Mais l'hébreu était quasiment une langue morte. Hein, les gens parlaient araméen. Ils ont parlé aussi ce jour-là l'akkadien, qui est une langue très ancienne, qui était parlée en Mésopotamie, dans la région de l'Irak d'aujourd'hui. 2800 ans avant Jésus, cette langue était déjà parlée. Ils ont parlé aussi les langues parlées en Judée, c'est-à-dire l'araméen, l'hébreu et l'hébreu. Ah, et bien sûr le latin aussi. Ils ont parlé la langue de la Cappadoce, c'est un mélange de dialectes grecs. Donc il avait plusieurs dialectes grecs, comme par exemple le pont. La langue parlée dans le pont, c'était aussi du grec, un grec un peu adapté, différent, et on parlait aussi le persan dans cette région du pont. Ils ont parlé aussi le latin, parce qu'ils étaient des provinces romaines de l'Asie, donc ils parlaient le latin. Ils ont parlé aussi la langue de la Phrygie. Et donc la langue de la Phrygie, c'était aussi un genre de grec. C'était un grec qu'on appelait le grec anatolien. Ils ont
parlé aussi la langue de la Pamphylie, qui était aussi un autre type de grec, et ils ont parlé le copte d'Égypte. Ils ont parlé le berbère, possiblement une langue comme le kabyle. Ils ont parlé le berbère et le scythie, que c'était les langues de la Libye. Ils ont parlé bien sûr le latin de Rome. Ils ont parlé le grec de l'île de Crète, c'est encore un autre dialecte de la langue grecque. Et ils ont bien sûr parlé l'arabe. Donc, vous voyez, vous pouvez regarder sur Internet la liste de langues que ces gens ont parlé. Or, ils étaient galiléens. Ça, c'était un miracle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le verset 11, les gens vont dire, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Dieu est en train de se révéler à ces personnes dans leur langue maternelle. Car ces gens, bien sûr, ne parlaient pas hébreu. Certains parlaient grec, comme on a vu, et d'autres parlaient latin. Certains parlaient araméen. Et en plus, c'est peut-être pas le même araméen qui parlait les Galiléens. Donc, vous voyez un peu? Dieu, et s'il avait si le portugais existait, parce que le portugais n'existait pas encore, ni le français, si ces langues existaient à l'époque, ni l'anglais et tout ça, si ces langues existaient à l'époque, il parlerait aussi dans ces langues dérivées de la langue latine, dérivées du latin. Très intéressant de voir ici que certains vont être touchés par cela, mais par tous. Mais dans le verset 13, c'est écrit que d'autres se moquaient et disaient « ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres morts ». Donc vous voyez, c'est un miracle quand même. Ces gens pourraient savoir que les gens qui parlaient ces langues étaient des Galiléens. La plupart étaient des gens complètement illettrés. Et ces gens qui ne parlaient que l'araméen, maintenant parlent arabe et parlent d'autres langues aussi, d'ailleurs des langues qui n'ont rien à voir avec l'araméen, comme par exemple le latin et le grec. Et des langues mortes, qui sont mortes depuis longtemps, des langues qui n'existent plus et qui même à l'époque étaient rares. Mais eux, ils ont parlé. Par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pas pour montrer qu'ils parlaient d'autres langues, qu'ils savaient parler d'autres langues. Dieu ne fait pas ce genre de choses, c'est pas un cirque. Parfois, nous pensons, certains chrétiens pensent qu'ils vont, dans l'utilisation des dons, ils vont utiliser les dons comme si c'était un spectacle. Or, c'est pas un spectacle. Il est question, parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir pour rester avec vous éternellement. Il est question de l'entrée dans la vie éternelle, c'est très important. Et Dieu utilise d'une grande stratégie. Il n'a pas envoyé son esprit quand il n'y avait personne à Jérusalem. Il a envoyé son esprit quand la ville était pleine de monde. Mais oui, pourquoi? Parce que Dieu voulait toucher le plus grand nombre de personnes. Bon, il s'agit bien sûr des Juifs pour l'instant. Mais les choses vont continuer à fonctionner, vous allez voir, et bientôt tout l'Empire romain sera touché par cette grâce merveilleuse. Miracle ou pas miracle, certains ne vont pas croire. Et c'est pareil aujourd'hui. Hein? Il y a des gens qui ne croient pas facilement, même en voyant un miracle. C'est un miracle. Des gens comme Pierre et Jean qui parlent ces langues-là, c'est quand même incroyable. Si les hommes ne parlaient pas hébreu, alors les femmes. Pierre va dire qu'il avait une prophétie de l'Ancien Testament qui parlait de ce qui est en train d'arriver. Et il appelle ça les derniers jours. Quand les gens disent « Oh, c'est la fin des temps ». Mais oui, c'est la fin des temps depuis la Pentecôte, même depuis la croix. Dans le verset 17, c'est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Il n'y a pas de salut sans que le Saint-Esprit soit répandu. Ça, c'est très important. Comme j'ai déjà dit, mais vous pouvez aussi aller regarder, soyez comme des chrétiens de béret, c'est-à-dire les chrétiens basques et béarnais qui portent le béret. Non, je rigole. Soyez comme des chrétiens de béret qui allaient voir si c'était vrai. Lisez le livre du prophète Joël et il parle exactement de ça. Je vais répandre des versets, répandre sur chaque cœur, sur toute chair, mon esprit. C'est une promesse de Jérémie 31 aussi. On n'a pas le temps de tout lire, hein, mais ça serait intéressant. Et ce message de Pierre, le moment où les gens commencent à s'intéresser, parce qu'ils ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue, le message de Pierre est très direct. C'est un message très simple, je dirais même. Et ce message va se reproduire plusieurs fois dans le livre des Actes. Il me semble que 5 fois, Luc va donc écrire les messages de Pierre. Et là, c'est le plus long. Mais il y aura d'autres aussi, d'autres moments quand il va guérir le monsieur avec Jean devant le temple, quand il va parler aux Romains et les Romains vont se convertir. Et en fait, Pierre va annoncer l'évangile de Jésus-Christ.
Et il va dire à ces gens qui étaient juifs que cela était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il va citer Joël, mais il va aussi citer David. Et dans le verset 23, il dit ceci, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Il dit là à ceux qui étaient de Jérusalem. Et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais c'est Dieu qui avait décidé, il dit ici. Et dans le verset 24, il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Oui, la vie éternelle ne peut pas être retenue par la mort. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 14, Jésus dit « Je suis la vie éternelle ». Or, la vie éternelle ne peut pas être retenue par la mort. Il est mort, mais au troisième jour, il est ressuscité. Et c'est écrit ici que Dieu l'a ressuscité. Le verset 33, il dit « Il était élevé par la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et entendez aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, Jésus a dit, je veux revenir vers vous. 10 jours après, il est revenu vers eux, par la personne du Saint-Esprit. C'est bien clair. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu son esprit maintenant sur les gens. Et je vous rappelle, Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas. Et donc le sceau, d'ailleurs dans Éphésiens et d'ailleurs aussi dans Apocalypse, le sceau, c'est en fait la présence du Saint-Esprit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, maintenant, les gens, après avoir entendu l'évangile, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ nous a envoyé son esprit, les gens vont poser la question suivante, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire quand nous entendons ce message merveilleux? Il n'a qu'une chose à faire. Et c'est ce que Pierre va dire ici. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. Faites un demi-tour. Changez maintenant dans votre tête. Vous alliez vers le nord, partez maintenant vers le sud. Changez. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. C'est le message de Pierre, c'est le message du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Et cela s'est écrit dans le chapitre 2, verset 38. Quel était alors le résultat? Parce que je vous rappelle que la Pentecôte fête alors les premières récoltes. C'était une grande récolte. Ils étaient, donc 3000 personnes vont lever la main, vont dire oui. Et vont être baptisés tout de suite par aspersion, certains disent, parce qu'ils étaient en plein Jérusalem, comment ils allaient baptiser 3000 personnes. Certains pensent même que c'est 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants et les plus jeunes, parce qu'on ne comptait pas forcément les femmes, comme pour les 5000, 6000 de la multiplication des pains. Et le résultat de cette récolte, c'est qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et moi, j'appelle ça le début de Tapas et Bible. Ici, dans notre église, à l'église baptiste de la Côte Basque, sud de Londres, nous faisons ce que nous appelons Tapas et Bible, où nous sommes à côté de l'Espagne, donc les inventeurs de tapas là à Saint-Sébastien. Nous faisons cela et ça marche très bien, mais vous voyez qu'ici aussi, ils faisaient déjà des tapas et Bible. Ils partageaient des repas ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que personne après ne voulait quitter Jérusalem. Ils ne voulaient pas quitter Jérusalem. Et ceux qui étaient des pèlerins, ils sont restés à Jérusalem. Personne ne voulait rentrer en Iran, en Irak, à Rome, en Afrique du Nord, en Libye. Ils ne voulaient pas partir là-bas. Ils voulaient continuer chez eux. Personne ne voulait rentrer en Turquie. Ils voulaient rester à Jérusalem. Et du coup, Dieu va envoyer quelque temps après une grande persécution pour que ces gens quittent en fait à Jérusalem. Et vous savez que c'est des gens comme ça qui ont implanté l'église de Rome. C'est pas Paul. Vous voyez un peu? Donc en fait, le Saint-Esprit continue de toucher les personnes partout dans l'Empire romain et partout maintenant dans le monde depuis longtemps. Et en fait, c'est quoi la Pentecôte finalement? C'est le jour du début de la récolte. 3000 hommes se sont convertis ce jour-là. Et ça va continuer. Parce que le texte dit que Dieu rajoutait chaque jour, il ajoutait chaque jour
à l'église ceux qui étaient sauvés, chaque jour. Donc ça veut dire que tous les jours, il avait des conversions. Donc qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec ce texte de la Pentecôte? Nous pouvons apprendre que le plus important, c'est pas le bruit que ça fait. D'ailleurs, il a un vent, mais le mot esprit en grec veut dire vent. Et donc il a un vent, il a les apôtres qui ne savaient lire, pas lire, et à peine, et qui n'avaient jamais fait de cours de théologie ou de fac, rien du tout. Ces gens-là vont parler des langues qui étaient même rares à l'époque. C'est le jour de la récolte. Donc si vous dites, j'ai expérimenté la Pentecôte, mais oui, tout le monde qui est en Christ doit expérimenter par la Pentecôte, mais faire une rencontre avec le Dieu vivant par son Esprit Saint. C'est pas possible autrement. Nul ne peut être en Christ sans le Saint-Esprit. Et donc le miracle, c'est pas le bruit, c'est pas les flammes de feu, ce sont les conversions. C'est pour ça que c'est la fête de la récolte. Et aujourd'hui encore, il continue de faire cela. Peut-être dans votre vie, si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Demandez que le Seigneur vienne. Parce qu'il a promis à ses disciples, je vais revenir vers vous. 10 jours après, il est revenu et il continue de revenir chaque jour, chaque fois que quelqu'un reçoit la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.